Il y a des personnes qu'on doit rencontrer, il y a des personnes qu'on veut rencontrer parce que ce sont des monuments en fait. Et aujourd'hui, ces personnes sont représentées par Tata Mel. Comment tu vas? Bonjour Eric, ça va et toi? Bah, ça va très bien. Dis-moi, Wedding Planner, c'est quoi? C'est une expérience personnelle, ça vient d'une expérience personnelle, une réussite ou un échec? D'un gros échec. Non, pas un échec personnel, Wedding Planner. Comment je vais même vous raconter comment je me suis retrouvée à organiser les mariages. Je me suis retrouvée manager d'une salle de banquet il y a plusieurs années. Et les premiers mariages que j'ai organisés dans cette salle ne se sont pas du tout bien passés. Pas à cause des responsabilités que nous on avait en termes... Enfin, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais fait d'erreur, mais à ce moment-là, en fait, mon problème n'était pas tant au niveau de notre travail de fournir une salle et un service traiteur, c'était au niveau de tout l'ensemble. C'était l'ensemble des mariages qui m'embêtaient, c'était pas super bien organisé, c'était pas fluide. J'avais des mariés qui étaient stressés, des familles qui partaient un petit peu dans tous les sens. C'était pas cohérent. D'accord. Et pour quelqu'un de très cohérent comme ça manquait de scénario. Oui, ça manquait de scénario. Autant il y avait un truc qui allait pas. Il y avait un truc qui allait pas, et à l'époque, organiser les mariages, c'était pas mon boulot. Donc je ne savais pas ce qui n'allait pas, mais ce que je savais, c'est que concrètement, quelque chose ne fonctionnait pas dans ces organisations-là. Quand on se marie, c'est censé être un moment de joie, un moment de bonheur. Moi, je m'attendais à voir toujours... Peut-être parce que l'essentiel pour les mariages, généralement, c'est unir deux personnes. Hein, c'est pas... Enfin, dans l'idée, on peut se marier, c'est qu'on veut dire oui, pour le reste, on verra après. Il y a des perceptions différentes. Il y a des couples pour qui le mariage, c'est toi et moi. Et il y en a qui ont grandi dans un environnement où le mariage, c'est toute la famille. Et c'est souvent là où c'est compliqué. Quand on a eu l'habitude de se dire le mariage, c'est toute la famille, du coup, on veut que tout le monde adhère à son projet de mariage. On veut que toutes les tatas soient d'accord, tous les tontons. Et là, ça devient compliqué. Si vous voulez que tout le monde adhère à un projet, je veux dire, on est des êtres humains. On n'a pas tous la même vision des choses, donc ça devient un petit peu compliqué. Quand tu parles de mariage, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ce jour, c'est pas moi, le jour de mairie, église, ou alors tu parles de la dot, ou alors à la fin de la dot, tu parles de quoi exactement? Je dis souvent qu'il ne faut pas confondre le mariage et le jour du mariage. D'accord. La dot, j'ai envie de dire, on fait plaisir aux familles, parce qu'après tout, qu'on le veuille ou non, un mariage c'est l'union de deux familles. On est sur la partie très traditionnelle, le coutumier, tout ça. Le mariage civil n'engage que les deux personnes qui signent. Bon, et là témoin, mais ça engage les deux personnes qui signent. Le mariage religieux, ça les engage aussi devant Dieu et devant les hommes. Alors là, pour le coup, il ne faut pas se tromper, parce qu'autant une dot peut se défaire, autant un mariage civil peut s'annuler ou bien on peut divorcer, autant en temps normal on ne va pas à l'église 2 fois. Donc là il faut être quand même très sûr. Et quand je dis qu'il ne faut pas confondre le mariage et le jour du mariage, c'est que en fait le mariage là, il commence une fois que tout ça est passé. Une fois que toute cette euphorie est passée, vous rentrez à la maison, vous êtes maintenant deux. Face à face. C'est là que ça commence. Et là, qu'est-ce que Tata Mel est toujours présente, ou alors elle disparaît tout doucement? Ah non, j'ai disparu. Moi, je suis wedding planner, d'accord? Je ne suis pas conseillère conjugale, je ne suis pas, je n'arrange pas les problèmes. Les problèmes qui se passent pendant l'organisation du mariage, bien sûr, c'est mon boulot de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Tout à fait. Ou quand il y en a en tout cas, qui trouvent une solution. Mais maintenant, voilà, je ne suis pas un conseiller conjugal, c'est pas mon boulot. Je peux donner des conseils basés sur ma propre expérience de vie commune. Mais voilà, c'est pas comme si chez moi tout allait bien non plus. Donc je vais jamais me positionner en donneuse de leçons ou en quoi que ce soit. Dis-moi, quand je jette un coup d'œil sur le rétroviseur, ça fait quand même du boulot, quoi. À la maison ou au travail? Non, au travail. Ah, parce qu'à la maison aussi. Au travail, tu te dis, waouh, on a quand même fait le chemin, c'est encourageant. Alors, là où le rétroviseur que je regarde avec le plus de fierté, c'est celui du salon du mariage. Je t'assure. Parce que quand j'ai commencé cette histoire de salon du mariage en 2000, combien? J'ai commencé à y penser, on devait être en 2012 ou 2013, et tout le monde m'a dit que vraiment tes choses de mec là, ça va, machin, jamais marché au Cameroun. On aime ça chez nous. Hein. Tu viens avec un truc là, ça va jamais marcher, c'est nul, tu veux montrer quoi? Un défaitisme qui s'explique pas. Un défaitisme pas possible. Et sur le coup, alors heureusement pour moi que ma famille y a cru, mes frères et sœurs y ont cru, mon mari surtout y a cru. Parce que quand tu as un projet et que ton partenaire ne croit pas, c'est super, c'est vraiment compliqué. Donc eux ils y ont cru, ils m'ont beaucoup poussé, et là maintenant je m'apprête quand même à faire la 7e édition. 7e édition d'un projet annuel dont on m'a dit au départ qu'il ne marcherait pas. Voilà. Je ne suis pas encore arrivé, je ne l'ai pas encore amené au niveau j'aimerais. Oui, mais 7 ans après quand même, bon, c'est pas négligeable. 7 ans de parcours, c'est pas rien. C'est pas rien. Bon, on va un peu dire, quand on dit mariage ou quand on parle événement, tout de suite, il y a une partie essentielle, c'est la bouffe.
Ouais. La fête chez nous, c'est manger et boire. C'est manger et boire. C'est manger et boire. Alors, c'est quoi ton regard sur les prestataires et leurs prestations dans les événements au Cameroun? Alors, c'est la partie la plus gaie ou la plus pathétique? Alors, étrangement, on a des deux. On a des deux. Chez nous, bon, on a d'abord un problème au Cameroun qui n'est pas lié qu'au service traiteur, mais à un peu tout l'environnement économique. C'est que rien n'est normé. Exact. Rien n'est normé. Ce qui veut dire que pour un événement comme un mariage, j'ai besoin d'un traiteur, non? Et en fait, n'importe qui peut se lever et dire qu'il est traiteur. Tout le monde peut être traiteur. Tout le monde peut être traiteur. Donc, la personne qui prépare dans l'arrière-cuisine de sa grand-mère aujourd'hui, elle est traiteur. La personne qui a un laboratoire high-tech est traiteur. Et quand j'ai les deux cartes de visite côte à côte, les deux sont au même niveau. Parfois même celle de l'arrière-plan de la maison est encore plus belle. Je pas la carte de visite. Ouais, elle est encore plus belle, n'est-ce pas? Et c'est là que c'est compliqué parce que nous, quand on est entre professionnels, à force de travailler ensemble, on se connaît. On sait qui on va blacklister, on sait qui on va. Mais le consommateur ou le client final, il n'en sait rien. Et comme aujourd'hui, on a cette facilité des réseaux sociaux. Facilité. On va sur Facebook. Voilà. Je cherche un traiteur à Douala. Voilà. Et là, on se base sur les photos, les sur les likes. Et sur les likes. Or, les photos, finalement, on les vole, on peut les plagier, ou on peut ne même pas les voler, mais bon, les travailler superbement bien, entre les filtres, les ceci, les cela. Donc, du fait que ce ne soit pas normalisé, c'est compliqué. Si on était dans un environnement où l'État, le gouvernement, qui sait, l'autorité compétente, faisait en sorte que pour pouvoir t'appeler traiteur, ce soit parce que tu as respecté telle et telle et telle règle. Au moins, on saurait que quand chef Eric vient vers moi en me disant qu'il est traiteur, je peux lui faire confiance au moins sur la notion d'hygiène. Voilà. Oui, sur la base, parce que quand tu invites des gens, tu invites 300 personnes à ton mariage, tu n'as pas envie qu'ils soient malades le lendemain. Tu peux avoir très très bien mangé. Le lendemain, la moitié de tes invités ont une intoxication alimentaire. Voilà. Merci de contention. Voilà, c'est pas super. Tu peux avoir des personnes qui sont très... Pour avoir fait un peu d'hôtellerie, on a les petits trucs là qu'on connaît, tu vois, non, on va te vendre un super menu. Et en fait, tu vas te rendre compte que ton ndolé crevette avait une demi-crevette. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels les gens jouent en fait pour... je vais pas dire arnaquer parce que le mot est un peu fort, mais sur le coup, je ne vois pas loin, mais c'est pas très loin. Donc du coup, tu as toute cette école-là de personnes en fait qui se disent traiteurs et qui en fait finalement n'en sont pas. Et je précise que quelqu'un peut préparer très très bien. Mais il ne s'agit pas seulement de le préparer. Moi, je fais bien manger, sans me vanter. Je fais bien manger, mais je fais bien manger pour 4-5 personnes. C'est-à-dire, je fais bien manger pour mes amis, la famille, tout ça. Mais si tu me demandes de préparer pour 300 personnes, je ne saurais pas faire. J'aurais pas la méthode, je n'aurais pas les équipements, donc je ne saurais pas faire. Et il y a des personnes qui, parce qu'on leur a dit 2-3 fois, ah, tu fais bien manger, demain, ils deviennent traiteurs. Ils deviennent traiteurs. Tu vas leur parler de calibrage des produits, aucune idée. Tu vas leur parler de fiches techniques, aucune idée. Tu vas manger, je sais pas moi, son ndomba, aujourd'hui c'est bon, demain tu lui demandes de refaire. On dirait que c'est le ndomba du voisin. Voilà, ça sort autrement. Parce qu'il faut une technique pour pouvoir exercer ce métier. Pour normaliser certaines choses. Pour pouvoir normaliser. Soit on l'a, soit on l'a pas. Après on l'acquiert avec le temps, mais il y a ceux qui cherchent même pas à l'acquérir. Donc, et comme il y a cette guerre des prix chez nous, parce qu'on aime aussi le moins cher, voilà, beaucoup de personnes se dirigent vers le moins cher. Et comme le problème du mariage, c'est qu'il n'y a pas de répétition, et quand c'est raté, c'est raté. On ne peut pas le refaire 2 fois. Donc si on s'est trompé sur le choix de son traiteur, on ne peut pas se rattraper. Mais dis-moi, toi à ton niveau, au niveau du SAMEC, est-ce qu'il n'y a pas de filtre? Enfin, je veux dire que comment est-ce que tu peux, après 7 ans, mettre sur pied un filtre qui pourrait aider peut-être les organisations des professionnels en cuisine? Alors, je ne peux pas te donner de filtre, genre des éléments rationnels. Ça se construit avec le temps. Ça se construit avec le temps. Il y a des réputations. Il y a des réputations. Il y a des personnes avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et donc, je me suis rendu compte que je peux leur faire confiance. Et quand je dis faire confiance sur le cas du mariage, j'ai besoin d'être sûr de la qualité des produits qu'on utilise. J'ai besoin d'être sûr que si on dit que c'est du poisson frais, c'est du poisson frais. J'ai besoin d'être sûr que, comme je le disais tout à l'heure, personne ne sera malade. J'ai besoin que ce soit beau. Parce qu'on est sur un mariage. Il ne s'agit pas de faire la cantine, de venir faire les buffets des deuils là, où on prend les vieilles marmites chauffantes pour les moments millers initiales avec le vernis là. On aligne ça là, et puis on remplit. C'est pas joli pour un mariage. Certaines personnes ne pourront pas faire autrement du fait de leur budget, mais c'est pas beau. Donc, à force de travailler, j'ai réussi à identifier les personnes qui font de la très bonne nourriture, qui en plus travaillent sur le dressage et qui sont constantes en fait dans la qualité de leur travail. Le jour où j'ai un nouveau prestataire, je vais aller voir ces gens-là parce que dans les corps de métier, on se connaît tous entre nous. Je vais aller voir, je vais t'appeler, je vais appeler une Paulette, je vais appeler Anne, je vais appeler peut-être Laurelcie Ayondé pour dire bon voilà,
telle personne veut travailler avec moi, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu as déjà vu son travail? Si jamais je n'ai pas suffisamment de voyants verts, je ne vais pas travailler avec la personne. Ou alors je vais la tester sur un événement privé. Si peut-être un jour moi j'ai mon événement, je vais la tester sur un petit truc pour voir avant d'oser en fait proposer cette personne à mon client. Parce que dès lors que c'est moi qui propose le prestataire à mon client, ça m'engage. Tout à fait. Je ne peux pas dire demain que oui, c'est moi qui t'ai amené ce traiteur, mais bon, comme ça maintenant j'ai rien entre nous. Ça m'engage. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent en dehors même du service traiteur, qui veulent travailler avec nous. Et je leur fais comprendre que il y a 3 choses. Ceux qui ont accepté de croire en moi il y a 7 ans, c'est pas pour que je les lâche aujourd'hui. De 2, une relation de confiance, ça se construit avec le temps. Donc, entre ceux avec qui je travaille depuis, ceux avec qui je suis en train de construire la relation, peut-être que votre tour viendra, mais on ne peut pas non plus travailler avec tout le monde. Si on touche à tout le monde, finalement, on ne fidélise personne. Donc, cette question-là, c'est vraiment une question de confiance, ça se bâtit avec le temps. Et en retour, est-ce que, par exemple, les clients, les couples que tu as déjà eu à gérer, est-ce que tu as un retour quand même positif en termes d'offres alimentaires? Tu sens quand même qu'il y a une évolution avec le temps? Oui. Alors surtout au niveau de l'esthétique. Surtout au niveau de l'esthétique. Ça, c'est une grande tendance et moi, j'adore ça, d'avoir des très beaux buffets. Et ça se retrouve aussi bien au niveau du travail qu'il peut y avoir entre la décoratrice et le traiteur, par exemple, pour être sûr que le buffet soit joli. Tout à fait. Pour être sûr qu'elles utilisent du matériel de qualité. Parce que je prends l'exemple de marmite chauffante. Il y a marmite chauffante et marmite chauffante. On est d'accord. Et donc, il y a des traiteurs qui seront super fiers de voir leur mets présenté d'une manière super élégante, super jolie. Tu as des personnes qui aujourd'hui vont te servir des verrines de Ndolé, comme ça, tout mignon, machin, tout ça. Mais voilà, on va de plus en plus vers ce raffinement-là, au niveau de la présentation des plats. Et ça me plaît parce qu'on le fait avec des produits locaux. C'est pas obligé. À un moment, il y a eu une tendance là, où on ne faisait pas que de l'occidental, mais j'avais l'impression que les gens se disaient, pour que mon buffet de mariage soit gastronomique, il faut absolument qu'il y ait du foie gras, qu'il y ait du saumon. Alors le problème du foie gras et du saumon, c'est que la quantité que tu vois à la poubelle à la fin de l'événement, et quand tu vois ce que ça a coûté, les gens qui ont transporté des kilos peut-être depuis l'étranger, ça fait mal au cœur. Il n'empêche, c'est pas notre culture. Enfin, je veux dire, mon grand-père, excuse-moi, tu lui proposer du foie gras, il allait te demander que ça c'est quoi. Tu veux vraiment lui faire plaisir, mets-lui un mets de pistache. Enfin, voilà. Et donc même ces mets traditionnels là aujourd'hui, donc en jouant sur le dressage, sur la présentation, on arrive à faire des trucs super quoi. C'est comme ça que j'ai connu par exemple Aïra Yaoundé. Je veux dire, j'ai connu sa cuisine et sa présentation peut-être 1 an, voire 2, avant de la rencontrer physiquement. Tout à fait. Et c'est aussi ça justement la magie des réseaux sociaux, de pouvoir découvrir des pépites comme ça, qui font des choses exceptionnelles à partir de produits vraiment du quotidien. Et dis-moi, aujourd'hui, c'est quoi le Samek demain? Demain, c'est quoi le Samek? Le Samek demain. Oui, demain c'est quoi? C'est la folie quoi. C'est la Rolls du mariage. La Rolls du mariage. Oui, le Samek parle de ça. Demain c'est quoi? C'est quelle folie tu nous prépares? Quelle folie je prépare? Je sais même pas où est-ce que peuvent aller. Parce que chaque février, on s'attend à une nouvelle folie. N'est-ce pas? Oui, ouais, la pression. Donc, dis-nous un peu, c'est quoi next craziness? Cette année, on a eu... j'ai la chance d'avoir des équipes toujours très sympas avec qui je travaille pour le salon. Parce que c'est pas moi, je veux dire, c'est moi que vous voyez, mais il y a quand même beaucoup de personnes derrière. Et cette année, ils ont eu une idée que je trouve assez marrante de nous positionner en termes vraiment de leader. Et c'est pour ça qu'en ce moment on parle de la Ligue des champions des professionnels du mariage. Pour dire que si on veut produire du travail de qualité, il faut qu'on se positionne en acteur de qualité, avec un niveau d'excellence. Enfin, il est vrai qu'on n'est jamais parfait, mais c'est vraiment la perfection qu'on vise. C'est la perfection qu'on vise. Moi, je suis pour l'excellence en Afrique. Je regarde beaucoup ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe au Ghana. Ils sont très... Là-bas, c'est vraiment, quand on dit l'industrie du mariage, mais enfin, le poids même dans le PIB de ces pays-là est immense. Et moi, je me dis qu'on peut arriver aussi à ça chez nous, mais avec nos valeurs, nos traditions. Aujourd'hui, on est trop dans l'import. Les décorations sont trop dans l'import, on est trop dans... on s'inspire justement de ces sites nigériens, ghanéens, ce qui est bien pour un départ, mais à un moment il faut qu'on puisse faire un virage, de se dire ok, on a pris ces inspirations, c'est très bien. Maintenant nous-mêmes, nos tissus, nos matériaux, nos cuisines, nos aliments, comment est-ce que justement on les travaille pour pouvoir faire des événements absolument exceptionnels pour ces mariés en particulier pour lesquels ça n'arrivera qu'une fois. D'accord. Donc cette année tu ne prépares que des champions. Ouais.
Là, on va découvrir par les champions en cuisine. Il n'y aura que des champions. Des champions en cuisine, des champions en matière de déco, en matière d'animation, en matière de... Quand je dis d'animation, c'est aussi bien les maîtres de cérémonie, les humoristes, les DJ. C'est-à-dire que je veux que les visiteurs qui viennent au salon, quand ils ressortent de là, aient la garantie que quel que soit le professionnel qu'ils ont rencontré au salon du mariage, auquel ils vont faire appel pour organiser leur événement, qu'ils puissent vraiment dormir les yeux fermés, parce qu'ils les auront rencontrés dans un cadre de confiance aussi. Et c'est là où notre boulot n'est pas évident, de nous assurer que les personnes qu'on accepte comme exposants, parce qu'on ne les accepte pas tous, malheureusement, que les personnes qu'on accepte soient à la hauteur de nos attentes et des attentes des clients qu'ils vont rencontrer. Parce que c'est quoi ? Entre 1500 et 2000 personnes qui passent sur le salon du mariage. Alors, c'est des futurs mariés, c'est les accompagnateurs. La future mariée vient souvent avec sa soeur, sa cousine, sa tante. Voilà. On vient rarement seul. Mais il y a des personnes qui, sur un salon, repartent et vont avoir gagné 10, 12, 15 marchés sur le salon du mariage. Moi, j'aimerais que ces 10, 12, 15 marchés se soient très très bien passés. Pour le client bien sûr, mais aussi pour le prestataire. En gros, qu'il soit bien payé. Alors, chers prestataires de la cuisine, plus de place pour la D2. Plus de place pour la D2. Tout le monde, on migre vers la Ligue des Champions, et ça, c'est pas réservé pour la D2. Merci Tata Mel. Allez, prochainement, vous aurez notre surprise sur Face à moi. Merci et au revoir. Merci à tous.